Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Tout au long de son livre, le prophète Jérémie ne cesse de relayer les paroles de Dieu qui exhortent son peuple à revenir à lui, à mettre sa confiance en lui. Sur le modèle de nombreux livres de prophètes, certains passages alternent les sentences de Dieu contre son peuple avec des paroles d'encouragement et d'espoir où Dieu assure son peuple de sa fidélité et de lendemains meilleurs. Les sentences prononcées sont à lire comme l'expression des conséquences de la désobéissance du peuple à la volonté et à la loi de Dieu, et les paroles d'espoir comme l'indéfectible amour de Dieu pour ce même peuple, Dieu qui ne se résout jamais à l'abandonner, même s'il le délaisse. Pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, la lecture du livre de Jérémie nous offre de multiples exhortations au regard de nos vies personnelles et de nos difficultés parfois à rester dans la volonté de Dieu. J'aimerais vous lire aujourd'hui une parole d'encouragement que nous trouvons au verset 5 du chapitre 51 de Jérémie. « Car même si le pays est plein de fautes contre le Dieu d'Israël qui est saint, Israël et Juda n'ont pas perdu leur Dieu, le Seigneur de l'univers. » Une traduction plus proche du texte original donnerait « Israël et Juda ne sont pas veufs de leur Dieu ». Chers amis, Dieu n'est pas mort et nous ne sommes pas seuls. Les difficultés de nos vies ne doivent pas être comprises comme autant de punitions de Dieu. Elles doivent cependant systématiquement nous interpeller sur l'état de notre relation avec Dieu. Quelles que soient les conclusions de nos interpellations, nécessité de demander pardon à Dieu pour des choix que nous comprenons contraires à sa volonté, ou assurance que les épreuves du moment présent viennent de la réalité d'un monde qui marche globalement sans Dieu, quelles que soient nos conclusions, le texte d'aujourd'hui nous dit que nous ne sommes pas veufs ou veuves de Dieu. Dieu n'est pas mort et nous ne sommes pas seuls. Dieu est à la fois le Dieu de l'univers et celui qui se présente comme un berger prenant soin de ses brebis. Chers amis, tenons-nous tout près de Dieu, demandons-lui pardon si nous en ressentons la nécessité, mais ne doutons pas de sa présence et de sa puissance dans nos vies pour nous préserver de tout ce qui est contraire à lui. Que Dieu vous bénisse.